Généralité. Distinguer possibilités et nécessités. Avant d'envisager de déployer des solutions de blockchain, il est important de comprendre la différence entre la possibilité, utilité et la nécessité d'utiliser ce type de technologie. Les différences entre ces deux concepts est relativement simple. D'une part, nous avons la possibilité ou l'utilité d'utiliser cette technologie. L'enjeu ici est de savoir si, avec la blockchain, il est possible de faire des choses que nous faisons déjà autrement et il serait possible d'utiliser cette technologie pour les réaliser également. A l'inverse, la nécessité d'utiliser cette technologie suppose de faire appel à cette technologie car il serait impossible de réaliser telle ou telle opération autrement. Les deux vagues de l'innovation. Cela fait apparaître deux concepts propres à l'innovation qu'il convient de distinguer, ce sont les deux vagues de l'innovation. Ces deux vagues mettent en lumière deux manières distinctes d'innover, avec deux objectifs différents. La première vague concerne une innovation qui permet de faire la même chose que ce qui est déjà fait, mais de le faire mieux, plus vite ou pour moins cher. Il s'agit principalement d'amélioration de productivité, de processus ou d'outillages informatiques par exemple. Pour illustrer cela, gardez en tête l'image de la voiture à moteur. De la même manière que les calèches qui existaient auparavant, elle permet de se déplacer ou de déplacer des charges, mais elle permet de le faire plus efficacement et plus rapidement. Pour prendre un exemple plus récent, l'arrivée d'Excel a permis d'améliorer un ensemble d'opérations de calcul qui se faisaient avant avec une calculatrice, et encore avant à la main. La technologie est ici un outil au service d'un besoin déjà existant. La deuxième vague de l'innovation concerne tout ce que la technologie, et ses nouvelles opportunités, permet de faire qui ne pouvait pas être fait avant. Il s'agit ici d'explorer les possibilités de la technologie ou de la conjonction de technologies différentes afin d'envisager si elles peuvent permettre de penser le métier différemment. Cet exercice-là est souvent bien plus difficile car il suppose un niveau d'abstraction de l'existant plus important. Un exemple pour illustrer cette situation, l'arrivée d'Internet. Dans un premier temps, vague 1, Internet est considéré comme un outil facilitant les échanges et les communications. Dans un deuxième temps, vague 2, on commence à envisager qu'Internet peut modifier la manière dont sont achetés les produits et, pour ce qui nous intéresse, les produits d'assurance. Ces deux vagues de l'innovation ne se contredisent pas, mais plutôt se complètent, offrant des opportunités différentes mais complémentaires. Il est crucial de prendre en compte ces deux dimensions lors de la réflexion pour exploiter pleinement les possibilités offertes. Il ne s'agit pas seulement de reproduire ce qui existe déjà, mais aussi de s'inspirer des innovations technologiques pour identifier des besoins plus larges et plus ambitieux. Dans ce contexte, des technologies telles que la blockchain ou l'intelligence artificielle nécessitent une réflexion approfondie pour être utilisées de manière optimale. Les usages possibles. L'assurance paramétrique. Contrairement à une assurance classique, l'assurance paramétrique fait dépendre le déclenchement de la garantie d'un paramètre ou d'un indice objectif convenu à l'avance. Autrement dit, à chaque fois qu'une certaine valeur est atteinte, la garantie est due. A. La règle de if this then that. L'assurance paramétrique, Index-Based Insurance, contractualise un produit d'assurance sur la base d'un paramètre objectivable. Lorsque ce paramètre est déclenché, un règlement du montant convenu dans le contrat est automatiquement effectué vers le compte de l'assuré, sans vérification du sinistre. B. Les avantages de l'assurance paramétrique. Faciliter la distribution et la contractualisation. Supprimer la gestion de sinistres. Améliorer la satisfaction client. Capter de nouveaux marchés grâce à de nouvelles offres. C. Tous les produits d'assurance sont-ils concernés? Non. Il faut des produits construits ad hoc et qui supportent l'exploitation d'une source de données normalisée et fiable, un oracle. Dans tous les cas, tout ne peut être objectivable, un taux d'invalidité ou la gravité d'un sinistre par exemple. La traçabilité et l'immuabilité. Dans le monde de l'assurance, la blockchain est absolument nécessaire pour déployer la traçabilité des objets de valeur. Monuma a développé ce mécanisme de l'état des lieux digital. Dans une blockchain, on enregistre la preuve de détention et le certificat de valeur d'un objet. Cela permet de justifier la propriété et la valorisation de l'objet en cas de sinistre sans nécessité d'approximation. Pour tout le reste, il n'y a que peu d'applications concrètes nécessitant la blockchain. La titrisation de l'économie et les enjeux de placement. Les NFT, ou jetons non fongibles, transforment notre conception de la propriété et de la valeur dans le monde numérique. Ils représentent des actifs numériques uniques qui peuvent être titrisés, c'est-à-dire transformés en titres négociables sur le marché. Cette capacité ouvre la porte à une gamme étendue d'actifs pouvant être échangés, similaires aux placements financiers traditionnels comme les assurances-vie en unité de compte ou les FCPI.
Tokeniser les contrats d'assurance offre de nouvelles opportunités pour diversifier les portefeuilles d'investissement. Cela permet d'intégrer des titres de propriété numérique en tant qu'actifs négociables sur les marchés. La titrisation via les NFT permet également d'élargir la base d'investisseurs, en donnant accès à des actifs autrefois réservés aux institutions ou aux investisseurs disposant de gros capitaux. Par exemple, un objet unique tokenisé pourrait être fractionné en plusieurs NFT, rendant chaque fraction accessible à des investisseurs disposant de moyens plus limités. Cela démocratise l'accès aux investissements de haute valeur, tout en maintenant une trace claire et sécurisée de la propriété grâce à la blockchain. Un autre avantage significatif de l'utilisation des NFT dans le secteur de l'assurance est l'amélioration de la liquidité. Traditionnellement, les œuvres d'art ne sont pas considérées comme liquides car elles ne peuvent pas être facilement converties en cash. Cependant, si ces objets sont tokenisés, ils peuvent être partiellement ou totalement vendus sur le marché secondaire sans nécessité de dissolution complète du contrat global. Cela fournit une flexibilité financière accrue tant pour les assureurs que pour les investisseurs. Enfin, l'utilisation des NFT pour titriser l'économie dans le secteur de l'assurance promet également une plus grande transparence et une réduction des coûts transactionnels. Chaque transaction NFT étant enregistrée sur la blockchain, les dossiers sont immuables, transparents et moins susceptibles de fraude ou de manipulation. De plus, la nature décentralisée de la blockchain permet de réduire les intermédiaires, ce qui abaisse les coûts pour tous les participants du marché. En conclusion, les NFT ne se limitent pas à être un phénomène de mode dans l'univers des crypto-monnaies. Ils représentent une réelle opportunité de transformation de l'économie traditionnelle, offrant des possibilités innovantes de titrisation dans le secteur de l'assurance. Ces innovations pourraient bien redéfinir les normes de l'investissement et de la gestion des risques dans les années à venir. De nouveaux risques, une nouvelle matière assurable. Apparition de nouveaux risques à assurer ? Comme n'importe quelle technologie, le métavers ouvre de nouveaux usages et donc potentiellement de nouveaux risques à couvrir. Il n'est pas question de penser à l'assurance MRH des parcelles du métavers qui subiraient des catastrophes naturelles virtuelles, comme on a pu l'entendre. En revanche, on pourrait assurer les titres de propriété en NFT. La réputation liée à un statut acquis par la gamification dans le métavers. Les attaques cyber et leurs conséquences. Nouvelle matière assurable. Cette nouvelle matière assurable n'est pas encore confirmée, mais l'industrie de l'assurance doit d'ores et déjà s'y intéresser pour s'adapter et évoluer à temps. En particulier, 2 initiatives peuvent être suivies. À Hong Kong, Yas propose des produits d'assurance pour les NFT, en partenariat avec Generali. La start-up One Degree, fondée en 2016, est une jeune entreprise multiproduit. En 2020, elle a obtenu une licence D, assureur virtuel, pour proposer des offres innovantes couvrant les actifs numériques, en collaboration avec Munich Re. Merci d'avoir regardé, rendez-vous dans la prochaine leçon.